C'est évidemment dans un contexte pour le moins contraint que nous devons nous prononcer sur ce budget 2023 qui, et c'est peu de le dire, n'est pour le moins pas du tout favorable à nos collectivités territoriales. Ça a été dit et répété par les uns et les autres. Hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, inflation généralisée et sans précédent depuis 30 ans, restrictions drastiques des marges de manœuvre budgétaires de notre collectivité imposées une nouvelle fois malheureusement par l'État. Nous avons de fait, au cours des discussions de préparation de ce budget 2023, été amenés à reconsidérer certaines de nos dépenses. Pour autant, nous avons fermement refusé le choix de l'austérité budgétaire qui aurait rajouté encore un peu plus de précarité à toutes celles et ceux d'entre nous qui sont déjà le plus durement touchés. Alors, végétalisation des cours d'école, rénovation thermique des bâtiments, maintien du budget participatif, augmentation de notre participation au CCAS, sans compter l'effort supplémentaire que représente la décision de ne pas augmenter les tarifs des cantines scolaires, au contraire de bien d'autres villes. On le voit, ce budget s'inscrit résolument dans la continuité des politiques publiques que nous menons depuis 2020, qui restent articulées autour d'une transition qui se veut en tout cas écologiquement ambitieuse et socialement juste. Sauvegarder la qualité de nos services publics sans dégrader les conditions de travail et de rémunération des agents de la ville, et tout en œuvrant pour la bifurcation écologique et sociale du territoire. Tel est le cap qui continue et qui continuera de nous guider dans nos politiques publiques. Mais ce débat sur le budget 2023, il est aussi l'occasion de saluer la mise en place prochaine et salutaire du premier budget carbone de notre ville. Et ce dispositif très innovant va progressivement s'imposer comme une boussole incontournable dans notre lutte contre le dérèglement climatique. L'instauration d'une responsabilité carbone dans la détermination de nos politiques est la condition indispensable à l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dès l'année prochaine, donc, à chaque budget de la ville sera adjoint un quota carbone à ne pas dépasser, avec un objectif de réduction de 4% par année. Ainsi, direction par direction, politique par politique, nous serons en mesure d'identifier la provenance du CO2 émis et d'identifier ainsi les politiques prioritaires où concentrer nos efforts de sobriété. J'espère, Anne-Laure Stanislas, que je n'ai pas décrit ce que n'était pas le budget carbone, mais bien ce qu'il était. En tout cas, je salue, moi aussi, et je me félicite de la mise en place de ce budget carbone qui est extrêmement important, blague à part, pour que notre collectivité prenne toute sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est important, enfin, de rappeler également ici que l'adoption de ce budget se fait dans un contexte toujours plus dégradé, que les amis d'Éric Fédy à la tête de l'État imposent toute honte due à nos collectivités. Remise en cause de la capacité des collectivités locales à lever l'impôt, suppression de la taxe d'habitation et prochainement de la CVAE, reconcentration, je viens de la bouche de Marion Canales, de la taxe de séjour, constitue autant de reculs historiques et graves sur les dynamiques de décentralisation engagée depuis maintenant près de 40 ans dans notre pays, et ce alors même que le président de la République voulait s'en faire le parangon particulier. À compétences toujours plus nombreuses, les financements, eux, stagnent ou diminuent, comme l'adoption de l'actuelle loi de finances en est la malheureuse illustration. Et comme si cela ne suffisait pas, à cela s'ajoute le retour des contrats de Cahors version 2.0, si cela était confirmé, puisque comme l'a dit Marion tout à l'heure, ça fluctue de jour en jour. Et en tout cas, ça aurait pour conséquence, d'une part, une ingérence supplémentaire dans les finances des collectivités territoriales, et de l'autre, et cela est encore plus grave, un frein au maintien de nos services publics par une diminution qui serait une diminution forcée par l'État de nos dépenses de fonctionnement. Et là aussi, Marion Canales l'a très bien dit tout à l'heure, cela est totalement insoutenable pour nos collectivités dans le contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui.
Pour conclure, je veux simplement dire que malgré ce contexte extrêmement contraint, ce budget 2023, il va permettre, au revers de tous ces obstacles, de continuer à maintenir et à assurer le respect de nos engagements pris auprès des Clermontois en 2022. Et c'est pour cela que les élus du groupe Génération voteront en pleine responsabilité le budget qui nous est présenté aujourd'hui.